Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Aujourd'hui, 9 juillet 2012, Angélus du pape à Castel Gandolfo, visite à Nemi en Italie et présentation du nouveau Yucat sur la prière. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Hier, dimanche le 8 juillet 2012, le pape Benoît XVI a prononcé le traditionnel Angélus à partir de sa résidence d'été à Castel Gandolfo. En effet, le pape s'y est rendu la semaine dernière pour y passer ses vacances en toute tranquillité. Cette résidence se trouve à environ 1 heure de Rome et est utilisée pour les vacances estivales des papes. Il a ainsi commenté l'Évangile de Saint Marc, d'où est tiré le proverbe latin « Nemo propheta in patria », qui signifie « Nul est prophète en son pays ». En effet, l'Évangile d'hier relatait l'épisode où Jésus retourne à Nazareth et se heurte au manque de foi de ses concitoyens. Le pape a manifesté comment la familiarité qu'avaient les habitants de cette ville avec Jésus était plutôt un obstacle pour reconnaître sa divinité. Ce manque de foi fut la principale raison pour laquelle Jésus n'a pu accomplir de miracles. De fait, les miracles ne sont pas une manifestation de la puissance de Dieu, mais plutôt une expression de l'amour de celui-ci lorsqu'il rencontre la foi de l'homme. Citant Origène, le Saint-Père a continué en affirmant que, tout comme il existe une attirance naturelle pour les corps de la part de certains envers d'autres, comme l'aimant vers le fer, la foi aussi exerce une attirance sur la puissance divine. Dans un deuxième temps, Benoît XVI est revenu sur l'attitude de Jésus devant l'incrédulité des Nazaréens en manifestant comment la fermeture du cœur reste pour Jésus une réalité obscure et impénétrable. En effet, Jésus lui-même est le plus grand miracle jamais opéré. Comment pourrions-nous désirer davantage? C'est en se référant à la personne de Marie que Benoît XVI a terminé son allocution affirmant qu'elle ne s'est pas scandalisée de son Fils. Son étonnement pour lui est plein de foi, plein d'amour et de joie, à le voir à la fois si humain et si divin. Apprenons d'elle, notre mère dans la foi, à reconnaître dans l'humanité du Christ la parfaite révélation de Dieu. Écoutons un extrait. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones et plus particulièrement les sœurs adoratrices du Saint-Sacrement venant du Sénégal et du Congo et les jeunes de l'aumônerie du golfe de Saint-Tropez. En cette période estivale, ne mettez pas Dieu en vacances. Pensez à prier et aller à la messe le dimanche. Que la Vierge Marie, modèle du cœur qui écoute, nous accompagne sur nos routes humaines. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Ce matin, le Saint-Père a effectué une brève visite au centre Ad Gentes de la Société du Verbe divin à Nemi en Italie, situé non loin de Castel Gandolfo. Il s'agissait d'une visite significative puisqu'il s'était déjà rendu dans ce lieu en 1965 en tant qu'expert pour l'élaboration de documents préparatoires au Concile Vatican II sur l'activité missionnaire de l'Église. Dans la brève allocution qu'il a offerte aux personnes présentes, il a souligné l'importance du décret Ad Gentes pour l'évangélisation des peuples. Il a également évoqué l'atmosphère de la rencontre à laquelle il avait participé il y a presque 50 ans. Il a ainsi relaté comment, à l'époque, tous étaient d'accord pour affirmer que la lumière du Christ devait être apportée à tous les hommes. Le bien se communiquant de lui-même, l'élan missionnaire ne peut exister que lorsque la joie de l'Évangile est pleinement vécue. Après un moment de prière dans la chapelle, le pape est retourné à sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Les éditions Novalis, sous la direction de Georg von Lergerke et Dorothee Schrumge, ont publié cette année le Yucat, livre de prière. Il s'agit d'un ouvrage invitant à prier en suivant un parcours de 15 jours ou en pigeant dans 12 thèmes se référant à des situations de la vie quotidienne. Ce livre est destiné à éveiller le désir des néophytes, à initier à la prière ceux qui veulent s'y mettre. En plus des extraits de la liturgie des heures, des psaumes, des évangiles et des auteurs importants tels que Benoît XVI, Jean-Paul II, Mère Teresa, Saint Augustin et bien d'autres, Yucat, le livre de prière, propose des citations contemporaines. Cet ouvrage a pour vocation de porter sur le partage et le don de soi. Il fait suite au populaire Yucat,
livre catholique le plus vendu l'année dernière avec ses quelques 1,7 million de copies écoulées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.